Aujourd'hui, nous allons parler du duel du siècle. À ne surtout pas rater, comme on peut le lire derrière l'affiche. Alors, je vous traduis l'affiche. L'un des plus grands débats jamais tenus. Doit-on encourager les Noirs à rechercher l'égalité culturelle? Est-ce que les Noirs ont les mêmes possibilités intellectuelles que les autres races? Oui, répond William Dubois. Non, répond Lothrop Stoddard. Est-ce qu'une affiche de MMA vous donnerait plus envie? Je ne pense pas. On est d'accord, quand on voit cette affiche, ça me rappelle cet épisode de Game of Thrones qu'on attendait tous, avec le duel entre la montagne et la vipère rouge. Genre, c'est trop hypant. Donc, William Dubois, décrit sur l'affiche comme de New York, universitaire noir connu mondialement et auteur. Et c'est un des premiers Afro-Américains militants pour les droits civiques des Noirs et le premier Noir à avoir obtenu un doctorat à Harvard. Le second son adversaire, c'est notre ami Lothrop Stoddard, décrit comme de Boston, de race nordique, entre parenthèses aryenne. Alors ça, il faudrait que je développe, mais auteur de La marée montante de la couleur. Ouais, alors le nom de son livre, c'est en VO, c'est genre The Rising Tide of Color Against White World Supremacy. Genre la marée montante de la couleur contre la suprématie du monde blanc. Donc c'est un suprémaciste blanc, eugéniste et membre du Ku Klux Klan, ayant également obtenu un doctorat à Harvard et ayant contribué au passage de la loi de 1925 contre l'immigration. Entre parenthèses, des Européens non-ariens, entre guillemets, donc c'est-à-dire que les Européens du Sud, de l'Est et des Irlandais. Le débat ne tourne pas très bien pour le malheureux Stoddard. Lui qui est supposé appartenir à la race la plus intelligente, voilà qu'il n'a que son dogmatisme à opposer à l'argumentaire de Dubois. Il se fait non seulement détruire intellectuellement par un sous-homme, entre guillemets, parce que Stoddard, c'est l'inventeur du terme Underman, qui donnera en allemand Untermensch. Parce que oui, genre autant Übermensch, ça vient de Nietzsche, mais Untermensch, ça vient de Stoddard, en fait, de notre ami Stoddard. Mais il sera moqué par toute la salle, et puis par la suite par une bonne partie des Américains. En effet, à un moment, Stoddard tente de mettre de l'eau dans son vin, en déclarant que d'accord, les Noirs et les Blancs sont égaux, mais qu'ils doivent quand même vivre séparés. Il ajoute que les États-Unis font tout leur possible pour que cette séparation se fasse le mieux possible, sans discrimination. Enfin, vous voyez que même moi, j'ai du mal à lire cette phrase sans éclater de rire. Et du coup, évidemment, le public composé tant de Blancs et de Noirs éclate de rire. Et Stoddard, il comprend pas l'hilarité générale. Et du coup, là, Dubois doit lui expliquer vous n'avez jamais pris un transport réservé aux Noirs. Nous, oui. Et puis du coup, inutile de dire que comme Stoddard ne comprend toujours pas cette remarque, la salle explose encore une fois de rire. Et Stoddard commence à se vexer comme de juste. Il déclare presque rageusement qu'on ne doit pas rire d'un sujet aussi sérieux, ce qui déclenche, bien entendu, encore plus de rire. D'autres débats entre ces deux personnages sont proposés par la suite. Alors Dubois, lui, il est partant, mais Stoddard refuse. Il refuse de jamais redébattre avec lui. Abandon par forfait, parce qu'il s'est fait trop humilier, en fait, genre sur tous les points de vue. C'est-à-dire que, autant sur la forme que sur le fond, il s'est fait humilier, parce que justement, lui, son sujet, c'était de dire que les Blancs sont supérieurs, et là, il s'est fait atomiser par un Noir. Donc en fait, il a perdu au carré son débat. Donc on peut le comprendre. Au fil des années 30, Stoddard et son eugénisme déclineront en popularité, les Américains constatant ce que ça donnait en Allemagne. Il se rendra d'ailleurs fin 1939, pendant les premiers mois de la Seconde Guerre mondiale, dans le Troisième Reich en sa qualité de journaliste. À son retour, il conclura quand même à demi-mot que le nationalisme fanatique basé sur la haine et la persécution des minorités, c'est pas si cool que ça en fait. Dès lors, il n'écrira plus rien.
lui qui était si prolifique et il mourra 10 ans plus tard.